2-3 glászcsillapítót kell szednem, akkor úgy. Je dois prendre 2 ou 3 comprimés contre la fièvre pour la faire descendre à 38 degrés environ. Je suis très faible et j'ai le tournis. Dans l'après-midi, ça va mieux, mais le soir, la tête recommence à me faire mal. Je ne peux dormir que 2 ou 3 heures. Je me lève la nuit et ça continue. L'état de Csaba se détériorait d'heure en heure. Peu de temps après, il fallut appeler une ambulance. J'ai pensé, si ça se trouve, je pars et ne reviendrai jamais. J'ai dû supporter de voir ça, que ma fille voit chaque jour son père aller de mal en pis. Et quand il a été emmené en ambulance, on l'a escorté tout au long de la rue. Et quand on n'a plus vu l'ambulance, elle s'est tournée vers moi, les yeux pleins de larmes, et m'a demandé si, à mon avis, papa allait rentrer un jour à la maison. Ce moment-là a été tellement difficile, mais nous l'avons surmonté. Nous avons déjà raconté l'histoire de Cristina, rétablie d'un cancer du sein. Avec des champignons médicinaux, du peptide C, un régime végétalien et une pensée positive, même les médecins ont été surpris qu'avant les opérations, son corps ait déjà commencé à guérir. Les résultats d'histologie post-opératoire ont montré qu'il n'y avait plus de cellules cancéreuses dans la couche externe de la tumeur. Depuis, elle porte toujours une attention particulière à sa santé. Mais pour elle, la pandémie de coronavirus de ces derniers mois a constitué une menace accrue. Je continue de croire que si le système immunitaire est sain, qu'avec un système immunitaire fort et une pensée positive, ce que j'ai fait tout au long de mon cancer, alors je ne laisserai pas la panique me submerger, au point que je n'ose même pas quitter la maison. Bien sûr, indépendamment de ça, nous avons été prudents et avons suivi les règles. Son mari travaille comme chauffeur de camion en Autriche, mais à cause du virus, ils ont décidé qu'il serait plus sûr pour elle qu'il y reste jusqu'à ce que l'épidémie se soit atténuée. Je n'ai pas osé revenir et j'ai dit que je préférerais être là-bas pendant 3 ou 4 mois si nécessaire. Comme en Autriche, ainsi qu'en Slovaquie, ils avaient un confinement très dur, déterminant qui pouvait aller où. Le week-end, on n'allait que dans la nature, ensuite on rentrait chez nous, mais on ne rencontrait aucune autre personne. Pour faire des courses, on devait porter un masque et des gants et la semaine suivante, on a pu recommencer à travailler. Et ça s'est passé comme ça pendant tout le mois de mars et d'avril. Ils ont facilité le passage de la frontière et moi j'étais sûr de ne pas être infecté vu que je n'avais rencontré personne. Même si je rencontrais quelqu'un au travail, on se parlait à environ 2 à 3 mètres de distance. Du coup, j'étais sûr de ne pas être malade. Cristina a aussi pensé qu'il était temps de rentrer à la maison après 2 mois. Il n'y avait plus de problème et donc je pouvais rentrer à la maison. Et c'est comme ça que je suis rentré à la maison le 1er mai. Après 2 jours à la maison, Csaba est reparti en Autriche. Quelques jours plus tard, cependant, il a ressenti un étrange malaise. J'ai téléphoné à Cristina mercredi après-midi et elle disait qu'elle avait mal à la tête. Je lui ai dit que moi aussi, vers midi, ma tête avait aussi commencé à faire mal. Je pensais que ça devait être à cause d'un changement de météo. J'ai travaillé toute la journée. Je travaille de 12 à 15 heures par jour. Et quand je suis allé me coucher, je tremblais tellement que c'est tout juste si je pouvais me coucher. Je me suis couché, j'ai monté le chauffage à 25 degrés et je frissonnais. Je me sentais très mal. Je me suis réveillé à l'aube, transpirant et grelottant. J'ai commencé ma journée et je suis allé travailler le matin. J'avais pris des médicaments, bien sûr. Alors, le soir, j'ai dîné et pris une douche. Et le soir, ça a recommencé comme la veille. Je frissonnais et transpirais à nouveau. Quand j'avais froid, je n'ai pu dormir que quelques heures. Je pensais que j'avais attrapé un rhume à cause de la climatisation. C'est ce que je pensais. Puis j'ai commencé à tousser légèrement. J'ai travaillé jeudi et vendredi. Je suis rentré à la maison vendredi et la nuit, de nouveau, je transpirais et j'avais froid. Il était faible, son visage et sa posture montraient qu'il était complètement épuisé par la maladie. Depuis 18 ans que nous sommes mariés, je ne l'avais jamais vu en si mauvais état.
J'avais une sorte de toux où je n'osais pas trop tousser parce que ça me comprimait la tête. La tête me faisait mal, comme si mon cerveau allait exploser à l'intérieur. Je ne sais pas comment dire, c'était horrible. Mais je respirais bien, la fièvre a diminué et elle est partie. Je crois que je n'avais jamais eu ce type de faiblesse avant. C'était comme si le sol bougeait sous moi. Même quand j'étais couché, je pouvais à peine lever le bras. C'était vraiment terrible. On a appelé l'ambulance et j'ai dit à Christina ce qu'elle devait faire si je ne revenais pas, des choses sur les voitures, l'argent, les comptes bancaires. Je lui ai tout expliqué. J'ai pensé, si ça se trouve, je pars et je ne reviendrai jamais. C'était dur, hein? J'étais tout simplement convaincue qu'il allait guérir, parce que je lui avais donné mon propre peptide C. Il est parti à l'hôpital avec mon peptide C, je lui ai dit de l'utiliser, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à en prendre. L'ambulance l'a emmené à l'hôpital où Csaba a été placé dans la zone rouge séparée. On lui a fait une prise de sang le jour même, et le lendemain, un échantillon lui a été prélevé dans la gorge. Christina a ce défi de santé. Elle utilise le peptide C depuis plus d'1 an et elle me l'a prêté. J'ai pulvérisé une fois dans chaque narine dimanche. Je l'ai emmené à l'hôpital avec moi, on m'a prélevé des échantillons le lundi et après ça, je l'ai vaporisé 3 fois par jour dans les 2 narines. Ils ont fait une radio des poumons et ils l'ont regardé et ils ont dit que j'avais une pneumonie bilatérale. J'ai dû prendre 2 types d'antibiotiques. J'ai commencé à remarquer, à partir de lundi après-midi, que je n'avais plus de fièvre. J'ai commencé à aller mieux. J'avais toujours de la toux, mais je pouvais dormir plus paisiblement. Au fil des jours, je me suis amélioré. J'allais de mieux en mieux. Les médecins ont été surpris de la rapidité avec laquelle il s'améliorait. Ils voulaient le garder encore au moins 1 semaine, alors Csaba a commencé à plaider auprès du médecin. Il a été convenu que si la nouvelle radio des poumons montrait une amélioration, il serait libéré. J'ai pulvérisé du peptide C quotidiennement. Vendredi, nous sommes allés passer une radio des poumons, les résultats sont arrivés et le médecin en chef a dit que c'était de très bons résultats. Il a demandé comment j'allais, j'ai dit que j'allais déjà parfaitement bien, je toussais encore un peu, mais je me sentais beaucoup mieux. Mon appétit était bon, je me sentais bien. Lorsque les premiers résultats de tests sanguins sont arrivés, le médecin a dit que mes niveaux d'inflammation étaient terriblement élevés. On m'a dit au téléphone que le niveau de CRP était très élevé, à 267, ce qui signifie un niveau d'inflammation extrêmement élevé dans le corps. 5 jours plus tard, quand on lui a fait une autre prise de sang, le niveau d'inflammation était tombé à 83. Il avait une pneumonie bilatérale et lobaire dans laquelle non seulement les poumons étaient enflammés, mais il y avait des taches sur ses poumons et son cœur était un peu gonflé. C'est ce qu'on voyait sur la radio. La CRP, ou protéine C réactive, est une protéine formée dans le foie qui se lie aux molécules de surface des micro-organismes, bactéries, virus, champignons et parasites. La mesure de la CRP est une méthode reconnue de surveillance des réactions inflammatoires. Sa concentration sanguine normale est inférieure à 5 mg par litre. Selon une étude médicale de Shanghai, la CRP pourrait être un marqueur précieux pour prédire l'évolution du Covid-19 non sévère chez les patients adultes. L'étude a fixé le seuil optimal à 26,9 mg par litre. En comparaison, la valeur CRP de Csaba de 267 était peut-être dans la fourchette potentiellement mortelle. Le médecin aussi s'est demandé comment en quelques jours j'avais pu récupérer si bien alors que j'allais si mal. Finalement, ils m'ont laissé rentrer à la maison vendredi, même si je toussais encore, mais Christina, Dieu merci, m'attendait avec du sirop de sureau. J'ai peut-être toussé encore un peu dimanche, mais après cela, presque tous mes symptômes avaient disparu lundi. Même s'il l'avait laissé rentrer à la maison, le médecin m'a dit que ses poumons mettraient sûrement des semaines à se régénérer. Vendredi, ils l'ont laissé rentrer. À partir de là, il a récupéré et guéri à toute vitesse. J'ai insisté pour qu'il reste à la maison pour se reposer une autre semaine. Après tout, il avait une pneumonie bilatérale et lobaire, et l'ambulance l'a emmené entre la vie et la mort. Alors je voulais qu'il se repose un peu à la maison pendant 1 semaine. Et bon, ce repos actif a consisté en ce que mon mari s'est mis à bétonner tout seul. On en a souri quand on s'est souvenu qu'il y a 1 semaine, il était pratiquement en train de mourir à l'hôpital,
et que maintenant il posait du mortier et du béton tout seul. Il se sentait vraiment bien. Des marqueurs CRP élevés indiquent également l'étendue des lésions pulmonaires, en plus de la gravité de l'évolution de la maladie. On peut voir clairement dans ce tableau que les patients ne peuvent pas se rétablir tant que les marqueurs CRP ne déclinent pas. Dans le cas contraire, le diagnostic vital du patient peut être engagé. Pour Csaba et sa famille, la maladie a eu des conséquences positives. Je fume depuis très longtemps. J'ai essayé d'arrêter, sans grand succès. Christina a toujours été gênée par ça. Elle m'a toujours demandé d'arrêter. Simplement, soit à cause du travail, soit du stress, je ne pouvais pas arrêter. Puis cette maladie est arrivée. Je n'avais pas fumé depuis 2 jours avant d'être hospitalisé et je n'en avais pas envie. Ensuite, j'ai commencé à pulvériser du peptide C et j'ai récupéré en près d'1 semaine. Je suis rentré de l'hôpital, j'ai travaillé dans le jardin, on a nettoyé l'étang à poissons, on a planté des nénuphars, on a agrandi la terrasse et j'ai réalisé que les cigarettes ne me manquaient plus. Je n'ai pas été en manque de nicotine. Je vais bien, je me sens bien et je ne ressens plus le besoin de fumer. Même maintenant, je ne peux que dire ce que j'ai déjà dit avant. Mon professeur et sauveur a été le cancer, parce que nous en sommes sortis positivement et que cela a apporté beaucoup de choses, beaucoup de changements positifs. Et surtout, il a réussi à arrêter de fumer. Et ce défi de santé a également appris à mon mari ce qui est le plus important dans la vie. J'ai remarqué à plusieurs reprises que l'arrière de ma tête me faisait mal pendant la journée quand j'étais un peu stressé. Je mesurais souvent ma pression artérielle et même avec des médicaments, j'avais 140, 150 sur 110. Avec des médicaments, c'est élevé. Et quand je suis allé à l'hôpital, j'ai commencé à prendre du peptide C. Là-bas, les infirmières mesuraient ma tension artérielle 4 à 6 fois par jour et je me suis rendu compte qu'elles disaient toujours que c'était bon. Je leur ai demandé ce qu'elles entendaient par bon. Elles ont dit 120 sur 80. Comment ça se fait que j'ai ce type de tension artérielle alors que je souffre de problèmes de tension depuis des années? Et maintenant, c'est bon. Depuis que Christina est passée à un régime végétalien plus conscient et plus sain afin de récupérer, elle a essayé de gagner sa famille au régime sans protéines animales. Je crois que la façon de se nourrir ne doit être imposée à personne. Cependant, il faut savoir que le sang transporte ces substances vers les cellules et donc, quelle est la qualité du sang dont nous disposons? Et la base, c'est l'alimentation. Les plantes ont un effet anti-inflammatoire très puissant. Encore une fois, je ne fais que citer Hippocrate qui dit que la guérison réside dans l'alimentation. Vous êtes ce que vous mangez. Je peux préparer presque tous les types d'aliments de manière végétalienne, ce qui est beaucoup plus sain, car le corps peut les utiliser plus efficacement. Csaba a depuis passé un examen de suivi qui a montré que l'inflammation et les taches sur les poumons avaient complètement disparu et que son cœur était revenu à sa taille normale. Je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être à la situation, mais je vois les choses beaucoup plus clairement maintenant. Je vois les choses différemment. Je veux changer les choses. J'ai déjà pris les mesures et j'aimerais en faire plus pour améliorer notre vie, la mienne et celle de ma famille. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.